Je lis du livre de Genèse chapitre 27, les versets 1 à 4, ce qui suit. Le thème de ce jour est requête d'Isaac. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils et lui dit, « Mon fils » et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons voir un nouvel épisode dans l'histoire de la race humaine. Chaque soir, nous étudions l'histoire du peuple d'Israël qui est une illustration de la nôtre, nous les humains. À travers leurs erreurs, tu désires nous parler. Donne-nous, Seigneur, d'être réceptifs, d'analyser et de réaliser que c'est dans ta parole que nous trouvons les attitudes à adopter pour notre bien-être et notre salut, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Isaac, devenu vieux, la Bible déclare que ses yeux étaient affaiblis, de telle sorte au point qu'il ne voyait plus, il était aveugle. Et sentant venir la mort, il décide de donner l'une de ses dernières requêtes. Mais attention, écoute bien. Nous découvrirons qu'il vivra plus de 20 ans après cet épisode. Plus de 20 ans après cet épisode. Nous verrons. T'en fais pas. Je vais te rappeler, tu verras. Nous avons des personnes âgées qui, à partir de faits, d'une maladie, se laissent mourir. Il était aveugle. La vie n'avait plus de sens pour lui. Il aspirait, il attendait, il réclamait la mort. La Bible est riche, tu vois. On pourrait dire qu'il était un peu dépressif parce qu'il était aveugle. Je m'adresse à toutes celles et ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les EHPAD, avec des personnes qui souffrent. Lorsqu'une personne te dit « Ah, je souhaiterais mourir », sache qu'elle est ravagée par un problème. Et il est de ton ressort de remonter ses ressorts. Il est de ton devoir de comprendre, de traduire cette souffrance en joie. J'ai un jour reçu un WhatsApp fort intéressant. C'est celui de deux hommes qui étaient dans une chambre. Il y a un qui était aveugle et l'autre, son camarade de chambre, était près de la fenêtre.
Chaque jour, celui qui était près de la fenêtre racontait à l'autre ce qu'il voyait dans la rue. Il racontait des histoires et l'autre homme, l'aveugle, riait. Et un jour, celui qui racontait les histoires qu'il avait vues sur la rue perdit la vie. Alors, entre-temps, celui qui était aveugle avait été opéré. Il voyait un peu. Quand on emporta la dépouille de son compagnon de chambre, il demanda à changer de place parce qu'il voulait apercevoir par la fenêtre ce que son compagnon lui racontait. Et quand on le plaça dans le lit, il aperçut simplement un grand immeuble. Il n'y avait rien. Son compagnon de chambre avait inventé des histoires pour le garder en vie. Lorsqu'une personne a une fin, F-I-N, de vie, il te revient de lui apporter une fin, F-A-I-M, de vie. Alors il demanda à son fils, va me préparer un repas. Comme si c'est le dernier repas. Un bon repas. Et après, je vais te bénir. Mais rappelle-toi, Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Il devait dire, non père, j'ai vendu mon droit d'aînesse à mon petit frère Jacob. C'est sa propriété. C'est lui que tu devras bénir. Mais que fait-il? Il part, il omet de dire la vérité à son père. Il va chercher le gibier. Note avec moi que lorsqu'il s'adresse à Ésaü, que dit-il? Le verset 1, je relis juste le verset 1 pour toi. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils, mon fils. Jacob n'existe pas, c'est Ésaü qui existe. Mon fils. Son nom, c'est pas mon fils. C'est pas Gaël, mon fils. Son nom, c'est Ésaü. Il aurait dû dire Ésaü. Je profite pour dire un bonjour spécial à Gaël. Il se connaît. Tu ne sauras pas de qui il s'agit. Même dans ses propos, il rejetait Jacob. Certains d'entre nous avons vécu cela. Mais cela ne doit pas nous détruire, mais nous construire. Prions. Éternel, beaucoup, à travers la vie d'Ésaü et de son père Isaac, se reconnaissent. Beaucoup ont déjà vu, ont des rendez-vous avec des psychologues pour régler ce type de problème. Mais Seigneur, lorsque nous comprenons que c'est l'ennemi qui est venu mettre la division entre les parents et les enfants, lorsque nous comprenons que l'ennemi voulait nous atteindre, nous détruire, alors nous réaliserons que si le monde nous abandonne, que toi, Seigneur, tu nous reçois dans tes bras d'amour. Éternel, il vaut mieux pour toutes ces personnes qui souffrent être reçues dans les bras d'amour de Dieu, celui qui donne la vie éternelle. Merci pour cette grâce, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle.
Amen. Je te souhaite une bonne nuit en te rappelant que personne ne t'aimera jamais plus que l'Éternel des armées.